Allez. Voilà. Voilà. Salut à tous ceux qui se connectent. Bonsoir à la famille. Bonsoir. Bonsoir à... J'espère qu'on me voit bien. J'ai essayé de placer le téléphone. Ne m'écrivez pas surtout. Je suis déjà en live. Ne m'écrivez pas. Je suis déjà en live. Je salue Françoise Dionou, Francis Galoula, je salue Eric Robinson, Flore, je salue Agnès, je salue Arafat Chérif, Elvis Sibao, je te salue. Je salue tous ceux qui se connectent. Partagez ce live ce soir comme les arachides parce que je vous assure, on a affaire. C'est lourd, il y a du lourd. Il y a du lourd, je peux vous assurer. Salut Désiré, je vous demande de partager. Salut également Anne-Marie, Marie Moncamp. Salut Kelda. Salut Moyo la Dimension. Salut Elvis. Salut Grand Menems. Pour ceux qui se connectent, vous pouvez déjà lire la thématique en attendant. Salut, salut à tous ceux qui se connectent. Merci, salut Isabelle Membo. Salut Kelda. Salut Zéphirin Zagor. Salut également à Jules. Salut, salut à vous tous, je vous salue. Voilà, je pense que je dois... Non, ça continue. Salut à la fille de Camto. Vous partagez rapidement. Salut la fille de Camto. Salut également à Ghislain. Salut à Nicole Ngo. Partagez pour qu'un grand nombre se connecte, pour que personne ne loupe aucune information. Merci à Zofar Ghislain également. Merci à Françoise Dionou. Merci à Eve.
Merci à Jessica. Merci Samuel. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, je pense que nous sommes déjà un nombre considérable. Et j'aurais bien voulu arrêter la musique maintenant. J'essaye de... Je ne sais même plus où est-ce que j'ai ouvert cette musique. J'essaie de regarder là. Vous allez m'excuser. Tout simplement. Ah oui, c'est ça. Oui, j'arrête ici. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique et bienvenue chez Matin Tajou officiel. Je peux vous assurer que ce soir, je me porte bien. Je me porte parfaitement bien. Après une semaine de grippe intense, après une semaine avec les maux de tête, je peux vous dire que je reviens ce soir avec beaucoup de force, avec beaucoup de bravoure, avec beaucoup de perspicacité, avec beaucoup d'énergie. Oui, voilà. Je voudrais commencer ce live d'abord en remerciant tous ceux qui parmi vous essaient de partager matin, midi, soir mes publications comme des arachides, essaient de distribuer et de répandre mes publications dans toutes les plateformes pour essayer d'édifier, n'est-ce pas, le peuple camerounais. Je voudrais remercier tous ceux-là qui me donnent un feedback positif. Voilà, voilà ce que je voudrais d'abord vous dire. Et je ne dois pas oublier, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous dire ce soir que il y a l'UPC, n'est-ce pas, qui a annoncé son retrait des élections prochaines. Il y a l'UPC qui dit qu'il ne veut pas participer à la souillure électorale, n'est-ce pas, du 9 février 2020. Et là, je tire mon coup de chapeau à l'UPC. Je tire mon coup de chapeau au présidium de l'UPC, à tous les dirigeants de l'UPC, à tous les membres clés du Conseil national de l'UPC. C'est une décision salutaire et sur ce point de vue, sur cet aspect, vous avez le soutien indéfectible de tout le peuple camerounais. Martin Tajou, je vous salue. Et j'ai aimé le fait que l'UPC n'annonce même pas seulement sa démission, mais son retrait, mais exige la démission d'Atangandji. Parce qu'Atangandji n'a pas la carrure, la posture, l'intelligence nécessaire pour diriger une institution comme le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Donc sur ce point de vue, je leur tire encore un coup de chapeau. Et nous attendons que les autres démissionnent parce que nous avons dit boycott total de ces élections. Que la charité qui a commencé également ce soir avec l'UPC continue avec les autres partis dits d'opposition. L'UPC venait une fois de plus, mesdames et messieurs, prouver aux yeux du monde, prouver aux yeux de l'opinion nationale et internationale, prouver aux yeux du peuple camerounais qu'il est là, n'est-ce pas, pour regarder et sauver notre destin, qu'il est là pour remettre l'humain au centre des préoccupations. Et donc, je vais vous appeler, j'en attire l'attention de tous les autres, ceux qui disent, qui sont là réellement pour se battre pour nos libertés fondamentales et pour la résolution de cette crise et pour la réforme du système électoral, puissent également démissionner de cette affaire, de cette souillure morale qu'on appelle élection du 9. Donc, merci à l'UPC. Voilà une chose que je voudrais vous dire. Et il y a également, pour continuer, Sébastien Ebala. Notre frère Sébastien Ebala, qui est interpellé, en tout cas il n'a pas encore été arrêté, parce que jusqu'ici, les informations que nous possédons font état de ce que la milice de M. Bia, le plus gros griot des généraux qui existent au Cameroun, le gros ventre, il faut bien le dire comme ça, petit macabo, comme on dit, gros ventre, petit caleçon, monsieur Banqui, le colonel Banqui, a émis un mandat d'arrêt, excusez-moi, contre Sébastien Ebala. Eh bien, je comprends que les informations que Sébastien Ebala a données, je comprends que la vérité que M. Sébastien Ebala a essayé de dire aux Camerounais ces derniers moments fait tellement mal et c'est cela qui pousse, n'est-ce pas, le colonel Banqui à vouloir l'arrêter. C'est parce que cette information, ces vérités blessent au point où ils veulent à tout prix la tête de ce monsieur. Mais il y a une chose qu'on va vous dire et que vous ne devez pas oublier, c'est que si vous arrêtez M. Sébastien Ebala et que vous arrêtez tous les autres, et il y aura les gens qui vont, Ebale autant pour moi, merci Sébastien Ebale, merci Kiwe. Donc, si le colonel Banqui, si la milice de M. Bia pense qu'ils vont passer le temps au Cameroun à arrêter ceux qui sont en train de se battre pour les libertés fondamentales des Camerounais, je suis désolé, nous allons continuer à nous battre. Vous arrêtez 1, il y aura 2. Vous arrêtez 3, il y aura 4. Vous arrêtez 5, il y aura 6, il y aura 7. Il y en aura
Toujours et toujours. Croyez-nous et soyez-en sûrs. Donc, le colonel Bankui, vous ne pouvez pas nous intimider. Vous ne pouvez pas intimider la nouvelle génération parce que nous sommes debout. La génération camerounaise a découvert sa mission et nous n'allons pas nous laisser. Nous n'allons pas laisser des vieux, déambulants hypothéquer notre avenir. Croyez-nous et soyez-en sûrs. Voilà. Donc, mais les gens disent Ebala. En tout cas, j'ai l'habitude parce un ami à moi à l'appeler Sébastien. Donc, j'arrête les donneurs de leçons là. J'ai dit Sébastien Ebala et je quitte là. Voilà. Et donc, voilà une chose que je voudrais dire en guise de prologue. Et une autre chose, une information que je vous avais dit et que beaucoup n'ont pas cru. Salut Mika Sistine. J'ai donné une information ici et beaucoup n'ont pas cru. Je vous ai dit de faire très attention lorsque je viens en live pour vous balancer les informations et pour dénoncer le dysfonctionnement et les dérapages de ce système. Le SDF est désormais sous-section du RDPC. C'est clair, il n'y a pas de contradiction. Je dis et je répète, je recommence. Le SDF est désormais sous-section du RDPC. J'ai dénoncé et je l'ai dit dans une vidéo, dans un live que j'ai organisé au moins pendant 1 heure du temps. Je vous ai parlé, je pense que c'était la semaine passée, que le SDF était en train de rouler avec le régime en place. Dans une vidéo où je vous avais démontré que Joshua aussi, que les gens par ailleurs disent étant l'enfant de Grégoire Ouona. D'ailleurs, il y a des informations qui circulent déjà selon lesquelles Joshua aussi serait le premier fils que Grégoire Ouona aurait accouché. Ok? Donc on vérifie encore cette information et cette information savait être réelle. Joshua aussi risque d'être le fils de Grégoire Ouona. Et donc c'est la raison pour laquelle vous voyez Grégoire Ouona dans tous les meetings du SDF, dans tous les meetings où Joshua aussi est. Je vais vous demander, je vais vous poser une question. Que fait Grégoire Ouona dans un meeting du SDF? Que faire le RDPC dans un meeting du SDF? Je vais vous montrer une photo que j'ai mise sur ma page juste 10 minutes avant de commencer ce live. Ok? Très rapidement. Et nous allons revenir très rapidement. J'essaie d'ouvrir la page. Je vais vous démontrer cette vidéo, cette photo. Ok? J'espère que ça va s'ouvrir parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore vu. Vous allez voir comment au Cameroun, il y a des pseudo-partis qu'on a mis comme étant des partis d'opposition et qu'au Cameroun, ils roulent, ils mangent dans les mêmes plats avec le régime en place. Ce sont des sous-sections du RDPC et on vous présente comme étant des partis d'opposition. Vous avez compris? Attendez un seul instant. Je vais retrouver cette photo. Et je vous demande de partager ce live ce soir parce que des choses seront dites. Nous allons parler autour des 1 milliard 500 000 francs. 1 milliard 500 millions de francs CFA qui a été décaissé au niveau du palais d'Etoudi, n'est-ce pas, pour organiser la veillée en mémoire des morts, ok, voilà, des morts anglophones. Voilà. Regardez cette photo. Regardez cette photo. Vous voyez sur cette photo Grégoire Ouona. Vous voyez le ministre du Travail Grégoire Ouona. Mesdames et messieurs, je vous dis, l'heure est grave. Vous voyez ici qui? Joshua aussi. Vous voyez le chairman. Vous voyez ici en haut, vous voyez ici la photo du chairman d'abord, ici là derrière, ok, président du SDF. Et plus en haut, vous voyez la photo de monsieur bien. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu ça? J'ai envie de poser une question. Dans un pays où les gens se disent être du parti d'opposition et qui sont dans la bataille pour arriver au pouvoir et changer l'avenir des Camerounais, j'ai envie de vous demander, vous partez dans un meeting qui est réservé à votre propre parti, avec vos membres influents, et vous invitez les membres les plus influents du présidium du RDPC. Le ministre Grégoire Ouona vient s'asseoir avec l'écharpe du RDPC. Joshua aussi avec le chairman sont assis de l'autre côté avec l'écharpe du SDF. Vous constatez ça? Et vous me dites que ces partis, on doit prendre ces partis en considération? Nous allons considérer ce parti. Vous me dites à moi, Martin Tajo, de croire à un parti comme ça? J'ai pendant longtemps dit que je ne voudrais pas mal parler d'un parti d'opposition, d'un opposant. Mais je pense qu'il émane, ok, de ma probité morale, ok,
de dire la vérité. La conscience nous appelle. L'autoconscience, on ne peut pas regarder ça et rester tranquille. C'est inconcevable. C'est incroyable. C'est effroyable. C'est pathétique. Et je vais vous dire, à la limite, c'est tragique. Ok? À la limite, c'est tragique. Et donc, je ne veux pas qu'on passe le temps à tromper le peuple camerounais. Je ne veux pas qu'on passe le temps à vous embourber. Je ne veux pas ça. Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. Il n'y a aucun parti politique à l'heure, au moment où je vous dis. Et je vous parle, je suis cartésien, je suis rationnel. Je vous parle avec ces éléments de preuve. Que Joshua aussi vient nous démentir. Mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Je vais vous faire écouter une vidéo qui est passée un peu inaperçue. Peut-être vous n'avez pas mis une attention ou un accent particulier sur cette vidéo. Ok? Mais il y a un instant là. Mais je vais vous suivre. Cette vidéo de Hervé Emmanuel Com en direct de Canal 2. Et vous allez voir. Vous allez comprendre ce que Hervé Emmanuel Com dit. Un instant. Écoutez. On ne coupait pas le micro. On peut augmenter le volume. Augmenter le volume. Écoutez bien ce que Hervé Emmanuel Com va dire ici. Par le mandataire Écoutez, national du... c'est quelques secondes. On peut augmenter le volume. Augmenter le volume. J'arrive à Yaoundé, convoqué par le mandataire national du RDPC qui s'appelle le ministre Grégoire Roland, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Oui. Il me dit voilà une situation qu'on a, qu'est-ce qu'on fait. Donc je leur expose tous les documents. Et c'était devant les avocats du RDPC. Exactement. Je suis invité à rencontrer un éminent membre de la diaspora, parce que ce que j'ai dit, j'ai des témoins, à l'hôtel Hilton. Je me rends à l'hôtel Hilton pour le rencontrer après mon rendez-vous avec au comité central. Oui. Je tombe sur trois parlementaires. Sur trois parlementaires. De l'Assemblée nationale du Cameroun. Oui. Ouvrez le micro. Le président Dumont Monté. Le président Dumont Monté. Le député de Roncam. Mandio, William Mandio, député de Bamenougou. Ok. Joshua aussi, vice-président du SDF. Et député du Bourri. Voilà. Je m'avance vers eux pour les saluer et d'autres personnes, et je n'étais pas seul. Oui. Joshua aussi, qui est censé être mon ami. Vous savez quoi? Me dire avant de m'asseoir, pour que vous compreniez bien cette affaire, il faut qu'on réécoute la partie-ci. On ne coupait pas le micro. C'est quelques secondes. Écoutez bien. Je vais vous expliquer. On peut augmenter le volume. Augmenter le volume. J'arrive à Yaoundé, convoqué par le mandataire national du RDPC qui s'appelle le ministre Grégoire Roland, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Il me dit voilà une situation qu'on a, qu'est-ce qu'on fait. Donc je leur expose tous les documents. Et c'était devant les avocats du RDPC. Ok. Je suis invité à rencontrer un éminent membre de la diaspora, parce que ce que j'ai dit, j'ai des témoins, à l'hôtel Hilton. Je me rends à l'hôtel Hilton pour le rencontrer après mon rendez-vous avec au comité central. Je tombe sur trois parlementaires de l'Assemblée nationale du Cameroun. D'accord. Ouvrez le micro. Le président Dumont Monté, le député de Roncam, Mandio, William Mandio, député de Bamenougou. Joshua aussi, le vice-président du SDF, député de Moïse-Centre. Je m'avance vers eux pour les saluer et d'autres personnes, et je n'étais pas seul. Vous avez noté les trois noms, non? Voilà. Le président Dumont Monté, le député de Roncam, Mandio, William Mandio, député de Bamenougou. Joshua aussi, le vice-président du SDF, député de Moïse-Centre. D'accord. Je vais m'arrêter là et nous allons continuer. Vous comprenez donc que Hervé Emmanuel Com, qui a été déconstruit au niveau de l'Assemblée, au niveau du Conseil constitutionnel, est convoqué, n'est-ce pas, par leur secrétaire, par ailleurs ministre du Travail, Grégoire Roland, membre influent au RDPC, qui l'invite. Il va à l'hôtel, il rencontre trois personnes. Vous comprenez bien? Joshua aussi est à l'hôtel.
En même temps, il y a le député Manjo et l'autre député Djoumomonte du Onkam. 3 députés. Vous avez au niveau de l'hôtel les membres du RDPC et les membres du SDF. Vous avez bien compris? Vous avez bien compris. D'ailleurs, il y a quelqu'un, il y a Moumie qui dit ici, Grégoire Wona, secrétaire général RDPC, est le père de aussi vice-président du SDF. Voilà le Cameroun. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, ce n'est même pas seulement ce ne sont pas seulement, on appelle ça quoi? C'est réel. C'est réel. Ok? C'est réel. Vous avez compris? Donc, vous voyez, il rencontre deux groupes. Un groupe du RDPC et un groupe du SDF. Et les 2 groupes sont dans les mêmes hôtels. Et après, on viendra vous dire qu'il y a les gens qui sont dans l'opposition. On viendra vous dire qu'il y a l'opposition au Cameroun. On vous dit qu'il y a l'opposition au Cameroun. Et c'est pour ça qu'Hervé Emmanuel, comme ne comprend pas lui aussi, il était aussi étonné. Je ne dis pas que je lui donne raison parce que ce sont les patates des mêmes sions. Ce sont les macabots des mêmes bions. Des choses qui ressemblent, ce sont les mêmes têtes. Donc il est du RDPC. Je vous avais dit ici que quoi? Dans la vidéo que j'avais fait il y a de cela 2 semaines, j'ai dit ceci, qu'à l'Assemblée nationale, il y a un député du SDF qui s'appelle Bandam. Bandam est vice-président de l'Assemblée nationale depuis au moins 20 ans. Et depuis lors, qu'est-ce qui se passe? C'est un contrat qu'ils ont signé avec le RDPC. Et puisque maintenant, Bandam voulait être challenger de M. Bia, Grégoire Owona, avec qui ils ont un contrat très bien classé avec le SDF, a dit à Bandam que non. Nous maintenant, là, on veut le député Joshua aussi. Il a dit pourquoi? Parce que Joshua aussi, c'est son fils. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de Joshua aussi. Ok? Et donc, ils ont corrompu Bandam. Bandam a reçu presque 500 millions de francs CFA. Je dis presque 500 millions de francs CFA. Vous allez constater que maintenant, pour ceux qui sont au Cameroun, quand Bandam marche, il a maintenant la sécurité. Il a maintenant un garde-corps. Alors qu'avant, il n'avait pas de garde-corps. Monsieur Bandam marche maintenant avec un garde-corps. Ça ne vous interpelle pas? Il a eu de l'argent. On a parlé de 500 millions de francs CFA. Et ensuite, on lui donne les garde-corps. On achète une maison. On lui donne des voitures. Je vous ai dit que vous allez arrêter Sébastien Yébala, vous allez arrêter tout le monde. Ils vont naître plus et plus encore, d'autres plus virulents. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle, quand ils ont corrompu M. Bandam, ils ont dit ceci, que bon, on va laisser Joshua aussi passer, donc il faut investir Joshua aussi. Et maintenant, lors de son investition, ou de son investissement, c'est pas un truc comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la présence de Grégoire Wona. Grégoire Wona est parti là-bas pour s'assurer réellement que non, c'est Joshua aussi qui a été investi vice-président, en tout cas, pour aller challenger M. Bia. Vous avez compris? Vous avez vu ces photos. Ils étaient ensemble. Partout où il y a les réunions du SDF, Grégoire Wona était là. Il était là. Voilà ce qui est en train de se passer au niveau du Cameroun. Devant l'investiture. Merci, le mot est sorti. L'investiture. Merci, merci. Merci. Voilà, on parle d'investissement humain. Ok, quand on concerne les travaux. Merci beaucoup. Parfois, quand on a trop d'émotions là, les mots manquent. Merci à Francis Boula. Ok? Donc, pendant l'investiture de Joshua aussi, Grégoire Wona était là. Merci William Danilo. Grégoire Wona était là. Ok? Pour s'assurer que non, il ne faut pas qu'on fasse comme ça, qu'on a changé la personne. Ok? Et c'est la raison pour laquelle vous avez constaté, vous avez vu, Bandam n'a pas supporté Joshua aussi, parce que malgré qu'il a reçu l'argent pour laisser Joshua passer, eh bien, directement, et il était quand même fâché, parce qu'il voulait automatiquement challenger. Et voilà ce qui s'est passé. Ils ont signé les contrats, ils ont dit que, ok, on va tout faire pour que tu restes encore vice-président, et Joshua aussi va occuper la vice-présidence de la commission des finances. Et c'est ce contrat-là qui lie le RDPC, le SDF depuis la nuit des temps. C'est la raison pour laquelle le SDF ne pouvait pas boycotter les élections. Parce que les gars, ils vont boycotter et faire comment? N'est-ce pas, la vice-présidence de l'Assemblée nationale nous appartient?
Ils vont boycotter et faire comment? Et ils ne pouvaient pas. Vous avez vu des maires, vous avez vu le parlementaire. On a brûlé sa maison, le menacer. Vous avez vu les maires qui ont tenté même de démissionner du parti. Malgré tous ces lettres-là, le SDF a dit, tiens, nous allons partir. Parce que les gars savent qu'il y a les postes qu'ils voulaient chercher là devant. Il y avait déjà les contrats qu'ils ont signés entre eux. Voilà ce qui se passe. Vous avez suivi? Qu'est-ce que Hervé Emmanuel comme part à l'hôtel? Lorsqu'il arrive à l'hôtel, il rencontre 2 délégations. Joshua aussi avec 2 députés du SDF et un autre, Grégoire Ouona, secrétaire général là-bas au RDPC. Ils font quoi tous dans les mêmes hôtels? Ils font quoi ensemble? Et après ça, lorsqu'ils vont passer leur marché, parce que Joshua aussi, je vous avais dit, c'est lui qui assure le maintien, la maintenance, ok, de l'avion présidentiel. Je vous avais dit cela. Et il y a un président qui, mon frère, un président ne peut pas donner le maintien ou bien concéder le maintien de sa voiture ou de ses véhicules, de son avion à n'importe qui. Mais tu es dans l'opposition, c'est toi qui assures le maintien de son avion, mon frère. Vous avez constaté ça où? Depuis quand? Depuis quand? À l'opposition? Mais c'est pas possible. Monsieur Biakon connaît là, qui se sécurise jusqu'aux dents. Vous constatez ça? Il peut faire ça. Donc lorsqu'il donne le maintien, il concède ça à un gars d'opposition. En tout cas, dit de l'opposition, comme Joshua aussi, vous comprenez que non, les gars, l'affaire là n'est plus sérieuse. Ce n'est même pas à un autre niveau. Vous avez compris? Eh bien, voilà ce que je voulais vous dire concernant cette affaire. Et on va y revenir, parce que je ne dois pas laisser. On va y revenir. Maintenant, revenons réellement sur une autre thématique de la soirée qui concernait les 1 million 500 millions de 1 milliard 500 millions de francs CFA. À la présence de la République, il décaisse l'argent du peuple, l'argent du contribuable camerounais, à hauteur de 1 milliard 500 millions de francs CFA, mesdames et messieurs, chers camarades, pour organiser une veillée de 2 jours, d'un seul jour même, parce que c'est demain. C'est demain le 24. Et vous savez qui est invité une fois de plus? Les membres du SDF. Ouvrez les, je ne sais pas, où vous avez fermé les microphones. Vous avez écouté ce que j'ai dit. Je dis bien ceci. Ceux qui sont invités une fois de plus à la présidence pour boire du champagne en mémoire des morts sont encore une fois de plus les membres du SDF. Et vous allez voir, je vais mettre la vidéo et les photos dehors. Demain ou après-demain. Est-ce que ça se cache? Ils vont faire les photos, non? Vous allez voir. Pendant longtemps, j'ai cru à ça. Mais c'était faux. J'ai su trop tard que le SDF faisait partie, était une succession du RDPC. Mais on a l'obligation morale de dire cela. Vous avez compris? Eh bien, regardez une somme somptueuse, une somme faramineuse, une somme pharaonique, ok? Décaissée dans les caisses de l'État, dans le budget de l'État, l'argent du contribuable camerounais, pour une veillée d'un seul jour, 1 milliard 500 millions de francs CFA, dans un pays pauvre, très endetté. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le Cameroun a une dette publique qui va à 8 000 milliards de francs CFA. Qui va remettre cette dette? Qui va remettre cette dette? Dites-moi. Il me semble quand même que M. Diamboute a réuni tout un gouvernement, il y a de cela quelques semaines, avec la communauté internationale, demandant l'aide dans le cadre de la reconstruction des villages rasés par leur ministre. Demandant l'aide internationale, c'était estimé, je pense, à hauteur de 1500 milliards de francs CFA pour reconstruire les hôpitaux qu'ils ont brûlés, les maisons qu'ils ont brûlées, les villages qu'ils ont rasés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous savez quoi? Si vous n'avez pas pitié du peuple camerounais, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. L'heure est grave. Ils sont vertigineuses, comme quelqu'un le dit. Fantastique, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que si vous n'avez rien vu aller au Cameroun, une population qui meurt dans la misère,
qui s'enfonce dans une torpeur créée par un système sanguinaire. Une population sur qui l'épée de Damoclès d'un système machiavélique pèse lourdement sur leur tête. On décaisse 1,5 milliard de francs CFA. Vous savez quoi? Pour acheter du champagne. C'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue. Pour acheter du champagne. Hey, Dieu, c'est pas possible. Et on me dit, moi, matin, un jour, de fermer ma bouche, de rester tranquille. Non, 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 non. On va tirer. Ils vont, tôt ou tard, ils vont nous rendre compte. Y compris le colonel Banqui qui fait brrr, il va arrêter les gens. Oh, il est déjà dans le viseur des États-Unis. Il est dans le viseur, en tout cas de l'ONU, j'allais dire. Parmi ceux qui seront poursuivis à la Cour pénale internationale. Ça, c'est une parenthèse. Le vin là qu'ils vont boire, mais si comtesse, c'est le sang des Camerounais qui vont boire comme ça. Ce n'est même pas le vin, on sait. C'est pour le sacrifice. On sait. Ok? Nous avons eu la catastrophe de Bafoussam, notamment en Gouache. Monsieur Bia a donné combien? Soyons un peu sérieux. Partagez-moi encore cela même une fois. Qu'est-ce qui bloque même le partage? Qu'est-ce qui bloque? Partagez-moi encore ça une fois d'abord. Partagez-moi. Je baptise ce live. Appelons ça Congosa bis. Congosa, je baptise ça. Partagez ça d'abord. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Il y a eu la catastrophe en Gouache. Il y a eu la catastrophe à Bafoussam. Monsieur Bia a décaissé 200 millions de francs CFA. 200 millions pour venir en aide aux familles sinistrées. Alors qu'aujourd'hui, on a vu, il y a un moment d'ailleurs, une famille qui a perdu seule 17 personnes. Ils ont dit n'avoir reçu rien. Rien du tout. Rien. Des maigres 200 millions de francs CFA. Ok? Ils n'ont rien reçu. Rien reçu. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Il y a eu la catastrophe à Ezeka. Même chose. Vous avez donné quoi? Attends, Dieu plutôt aller plagier, ok, le rapport du cabinet Serruti en France pour aller donner un faux rapport parce qu'il y avait l'agent qui voulait décaisser, aller garder. Je vous demande de ne pas m'appeler, pardon, parce que je suis en direct de mon portable là. Je vous prie, pardon. Je vous prie. Je vous prie. Je vous prie. Voilà les deux sinistres. Il y en a. C'est la liste est pléthorique. Mais, regardez Mamadou Mota, aussi là-bas en prison, qui a été condamné juste pour avoir donné un forage, ok, au nord, pour avoir donné de l'eau à boire à ses citoyens. Pour ça, il paye le prix dans les geôles, dans le camp de concentration de Kondéki. Il paye le prix derrière les geôles de M. Bia. Il est séquestré. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont incapables d'offrir un seul forage au nord. Je vais vous dire quelque chose. Faisons des mathématiques ce soir. Je ne sais pas là où j'ai laissé la calculatrice. On va faire les mathématiques. Faisons des mathématiques. Les 1,5 milliard de francs CFA a considéré qu'un barrage, qu'un seul forage coûte, disons même, 1,5 million. Si vous prenez les 1,5 milliard francs CFA, ok, vous divisez par 1,5 million, vous avez au moins 1000 barrages, vous avez au moins 1000 forages que vous pouvez construire, ok, creuser là-bas dans le septentrion. À considérer même que c'est 2 millions, même 2 millions 500 000 francs, ok. Si vous prenez les 1 milliard 500 millions de francs CFA, que vous divisez par 2 500 000 francs, ok, vous avez au moins 600 forages que vous pouvez construire. C'est-à-dire que voilà tout cela, ils ont préféré, quelques individus pauvres d'esprit et de taille, ont préféré aller à étudier, boire, ok, du vin, au détriment de la majorité écrasante de toute la population du Nord. En clair, il y a quelques 20 personnes à étudier qui vont boire eux seuls 600 forages et les Camerounais vont mourir. Après, ils vont aller dire, ils viendront leur dire que venez nous voter. Vous considérez comme le bétail électoral, le béton électoral. Vous avez compris? Vous voyez ce qui se passe au Cameroun?
C'est pas moi qui le dis, c'est une reproduction de la réalité. Je ne fais que faire mes analyses. Et vous dis la vérité. Ok? Il faut que j'ouvre un peu ici là, pour voir, parce que je suis sur le portable, un instant. Oui, Toko, Mohamedou, Françoise, Jean-Stéphane, GV et tout. Qu'est-ce qui vous bloque avec les partages? Repartagez-moi cette affaire. Repartagez encore une fois. Donc, voilà en quelque sorte comment au niveau du Cameroun, on bouffe votre argent. Vous voyez? Entre-temps, le peuple meurt. Je vais vous prendre un exemple ce soir. Tous les Camerounais veulent sortir du Cameroun. Le Cameroun misère. Vos routes sont des taudis. Vos bâtiments, vos institutions, comme la vieille cabane de ma grand-mère, le Cameroun misère. Tous les Camerounais, si vous donnez un seul passeport, le visa à un Camerounais, déjà parce qu'avec les passeports, les gens ils réussissent à... Vous donnez le visa à tous les Camerounais, le lendemain à 6 heures, avant qu'on se lève, le Cameroun sera vide. Le Cameroun sera vide. Parce que personne ne voit un avenir meilleur là-bas au Cameroun. Personne, aucun Camerounais. Aucun Camerounais. Tous les Camerounais veulent sortir. On a fait quoi pour mériter cela? Je pose la question à ces dirigeants. Il y a 3 catégories de Camerounais qui veulent sortir du Cameroun, c'est-à-dire y compris les pauvres. Il y a les pauvres, les riches et les enfants des pauvres, les enfants des riches et même les riches eux-mêmes. Les enfants des paysans sont ceux-là qui savent que aucun cadre n'est propice au Cameroun pour préparer leur avenir. Et du coup, ils font tout. Ils vident leur tontine, tout ce qui est possible pour que ces enfants traversent. Il y a une deuxième catégorie. D'autres passent même par la Libye, par la mer et tout ce qui est possible. Il y a une deuxième catégorie, ce sont les enfants des riches. Et c'est une catégorie bizarre. Parce que ces enfants des riches-là, ils viennent pas parce que le Cameroun est pauvre, mais parce qu'ils veulent vivre dans le luxe. Ils veulent vivre une vie luxueuse. Ils veulent vivre dans des gros apparts. Ils veulent rouler la Porsche, c'est même plus une voiture. Ils veulent rouler les Ferrari, les Mercedes Maybach. Vous avez compris? Voilà ce que les enfants des riches font. Donc, il y a ces 2 catégories-là. Ils veulent quitter le Cameroun. Les pauvres parce qu'on a tué leur avenir. On a assassiné l'avenir de toute la génération. Et les enfants des riches, parce qu'ils savent qu'ils ont assez d'argent, mais ils ne savent pas où bouger. Ils veulent rester à l'étranger pour bouger. C'est la raison pour laquelle ici, ils vous présentent M. Biya comme étant on va dire quoi? Il vous présente un autocrate, un vieux giron comme celui-là, comme étant le Messie. La 3e catégorie de gens qui veulent aussi déserter le Cameroun sont ceux qui, et ils vous font croire qu'ils aiment le Cameroun. Ce sont ces dirigeants, ces faucons, ces élites-là, ok, multi-ethniques, des compradors-là, qui, je vais les appeler les dirigeants en transit. Ils dirigent le Cameroun comme des transitaires. Ok? Ils dirigent le Cameroun comme les nomades. Un nomade, c'est celui qui se déplace avec toute sa maison et toute sa famille sur la tête. Il arrive quelque part, si la nuit tombe, il s'assoit, il prépare, il mange. Le lendemain, il porte, il met tout dans le sac, il continue. Là, il a la marmite, il a le lit, il a tout sur sa tête. C'est comme ça qu'il se déplace, sans domicile fixe. C'est comme ça que ceux qui sont au Cameroun sont en train de vouloir nous diriger. Hein. C'est comme ça qu'ils sont. C'est ceux-là que j'appelle les dirigeants en transit. Ils nous dirigent comme des transitaires. Comme quelqu'un, comme ces passagers à bord de l'avion qui, n'est-ce pas, que vous rencontrez au niveau de l'aéroport, mais qui sont là pour 2 ou 3 minutes pour changer et prendre la prochaine combinaison. C'est comme ça qu'ils nous dirigent. Pouvez-vous faire confiance à un monsieur que vous rencontrez à l'aéroport? Pouvez-vous faire confiance à un monsieur que vous rencontrez à une gare routière? Non, parce que vous ne savez pas pour combien de minutes il est là. D'autres sont là pour 2 heures, pour 1 heure, pour 30 minutes, ou même pour 15 minutes, juste pour transiter. D'autres sont là même pour 5 minutes. Et donc, nos dirigeants dirigent le Cameroun comme s'ils devaient fuir, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de cultiver les foyers de tension. Et dès lors que ces foyers de tension vont exploser, dès lors qu'il y aura une implosion sociale, ils vont fuir. Ils ont un pied dehors, un pied dedans. Ils vous regardent comme ça, ils attendent. Ils savent. Vous avez compris?
il y a quelqu'un qui ne joue pas son rôle, un monsieur me dit fiche la paire. La vérité, ça vous fait mal. Mais je vous rappelle que vous n'aurez pas, vous allez prier de nous arrêter, mais Dieu n'est pas, Dieu est absent dans votre prière. Salut bébé James. Il ne vaut pas mieux que les 550 autres personnes qui sont connectées actuellement. Vous comprenez? Vous comprenez? Je ne veux pas, nous ne voulons plus les dirigeants kamikazes. Ceux qui veulent gâter le Cameroun et fuir. Nous ne voulons pas. À part tuer le Cameroun, M. Biya peut faire quoi? M. Biya a fait quoi? Il a réalisé quoi au Cameroun avec son régime depuis 1982? Mon cœur me parle. Il faut se poser la question de savoir. M. Biya a fait quoi? Dites-moi. Dites-moi tout simplement. À part pondre les discours matin, midi, soir, jusqu'aujourd'hui. La blablalogie, les verbalogues des plateaux de télévision qui le supportent jusqu'aujourd'hui là. Ils ont créé quelle formule pour transformer la terre rouge de Yaoundé? Quelle formule? Quelle? Je ne sais pas, je ne vois pas. Je ne vois pas, pas du tout. La justice? Zéro. Vous êtes au Cameroun dans votre propre pays où vous êtes censé avoir la liberté d'expression, où vous êtes censé être, en tout cas, où tout le monde devrait être égaux devant la justice. Je vais vous poser une question. Si on vous agresse là-bas à Douala, à Yaoundé, vous appelez la police va venir. La police va venir. Vous qui m'écoutez depuis Douala, depuis Bafoussam, vous, mes frères du Septentrion, vous autres à Yaoundé là, vous qui m'écoutez, quand on vous agresse, vous mourrez sur le coup. Quand on dit qu'on a agressé, quand j'entends, lorsque vous êtes à la maison, on dit qu'on a agressé, vous priez seulement que, mais ils l'ont laissé. Ils ont tout pris, mais est-ce qu'ils l'ont laissé? Parce qu'on sait que s'il meurt, personne n'aura aucune enquête. Il meurt, il est mort. Si vous partez devant la justice, lorsque vous avez subi une injustice dans votre propre pays, je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur et la teneur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Personne ne vous gère. Personne ne vous gère. Personne. Personne. Il faut avoir l'enfant du père, de la mère, du fils, de l'autre dans le gouvernement pour espérer qu'on peut vous recevoir et traiter vos dossiers. Et c'est dans votre propre pays. Vous voulez maintenant venir nous parler fort que nous on se tait? On ne dénonce pas, c'est ça? Voilà la réalité. Il y a une vidéo que j'ai mise sur ma page. J'ai mis une vidéo sur ma page hier concernant M. Hilaire, ok? M. Hilaire Momo. M. Hilaire Momo, c'est ce Camerounais là qui est nommé directeur, ok, d'exécution et en même temps vice-président de la plus grande multinationale américaine spécialiste en solutions géospatiales. Vous avez suivi? J'ai mis ça sur ma page. Je peux même vous faire écouter cela. C'est une évidence. Vous savez, j'adore poser les évidences. Hein? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on pense que les évidences sont des problèmes. Ok? Attendez. On est tous un instant. Je fouille, je cherche. Parce que je vous ai mis ça sur ma page. Il est nouveau. Je vous ai dit, c'était... On a été nommé en ce début décembre, n'est-ce pas? Comme étant vice-président, ok, et directeur exécutif, wow, mon ordinateur, ça tourne mal, mais en tout cas, ça va arriver, d'une multinationale américaine, ok, appelée Trumbull. C'est que vous le savez parce que Trumbull est une entreprise qui dispose d'un chiffre d'affaires d'au moins 4 milliards de dollars, hein, pas de francs CFA, de dollars. Et emploie aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu sur le site, environ 12 000 personnes de par le monde. Et c'est pour ça que dans ce que je vous ai mis sur ma page hier, comment ça tourne mal. Un instant. Ce que je vous ai mis sur ma page hier, j'ai bien précisé que l'entreprise Trumbull, leader mondial en géospatial, développait un système de navigation qu'on appelle GNSS, ok?
Et ce système de navigation est capable, est doté d'une capacité, n'est-ce pas, de géolocaliser, ramener et, en tout cas, repérer à quelques centimètres près. Et je vous ai mis quelques avantages en ce qui concernait la radionavigation, en quelque sorte l'avancée, qui nous donne une avancée, autant pour moi, considérable en ce qui concerne dans le domaine des voitures autonomes, hein, de l'intelligence artificielle, ce que vous connaissez. Hein, développe des satellites, vous permet d'avoir accès aux satellites en tout lieu et en tout moment. Et là, c'est une société purement américaine. Un Camerounais y est. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais vous faire comprendre que... J'ai fait que chercher cette vidéo. Je vais vous faire comprendre que pendant que le monde entier développe les technologies pour booster, ok, leur développement, pense à l'avenir, pense à l'horizon. Au niveau du Cameroun, qu'est-ce qui se passe? On pond des lois sur l'autochtonie et la logénie. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Je dis à toi qui me regarde, ces dirigeants, vous n'avez pas honte? On est là pour sortir des articles pour dire aux Camerounais, vous démontrez comment si vous êtes né là-bas, vous ne pouvez pas être maire ici. On essaie d'enlever les délégués du gouvernement, on remplace avec les maires de la ville. Et on dit, vous ne pouvez pas être maire de la ville si vous n'êtes pas natif de là. Quelle ignominie politique, quelle honte politique, quel désastre, quelle catastrophe, quel bilan effroyable d'une dictature de 37 ans. C'est ça le résultat de la gouvernance de M. Biya. La division, la haine installée. Donc, lorsque vous regardez, vous comprenez carrément que M. Biya, avec toute sa clique, ils ont réussi comme ça à prendre un pays prospère et économiquement stable et ont quand même, de façon exceptionnelle, hein, il faut quand même louer leur courage, travailler à installer une division terrible, opposer les Camerounais. Voilà son bilan. Voilà son bilan. Et il y a des gens qui sont tapis un peu dans l'ombre et essaient parfois de s'exhiber pour vouloir justifier cette affabulation, ce bilan macabre, ok? Cette horizon noire que M. Biya installe avant de quitter. Je suis en train de chercher, ah ouais, c'est venu cette vidéo. Je vais vous faire écouter ça un peu. Je n'aime pas gagner mes lives des vidéos. Voilà. Vous écoutez un peu là. L'écho avec un regard sur les futures navigations par satellite et oui, les GPS qu'on utilise tous les jours pour se déplacer, eh bien ça va changer. Et nous avons aujourd'hui avec nous le patron d'un grand groupe international, l'un des numéros 1 mondiaux du GPS. Son vice-président est avec nous, Anoumon Momo. Vous êtes vice-président de Trimble. Hein, et... Vice-président de Trimble. Et je vous demande, à tous les 500 personnes qui sont encore là, après, allez sur l'internet, tapez Trimble. Vous voyez ce que Trimble fait. Vous jouez. Aujourd'hui, vous venez en Europe pour nous parler de ce futur GPS. Merci en tout cas d'avoir On va écouter quelques secondes et on va arrêter. Qu'est-ce qui va changer? Parce que on est tous équipés des radionavigations dans les voitures, et là, on va changer d'époque. Ce qui va changer, c'est le fait qu'on va partir du GPS pour tout autre système de navigation. Nous les appelons maintenant GNSS. Le GPS est juste l'un d'entre eux. Donc nous avons le système Galileo en Europe, nous avons Beidou, nous avons GLONASS en Chine et en Russie. Et beaucoup de choses vont changer parce que la géolocalisation prend de plus en plus d'importance et dans plusieurs domaines, non seulement la navigation, mais aussi également l'agriculture, dans le domaine de la construction et dans beaucoup d'autres domaines. Voilà. Donc on a 3 aspects, ok? Dans la radioactivité, dans les voitures autonomes, et également dans le domaine foncier, notamment en ce qui concerne l'étude du sol, ok? On repère à quelques centimètres près. Et puis dans l'agriculture, par exemple, ok? Il faut connaître la quantité, en tout cas, d'eau, d'engrais, ce qui est... En fait, voilà un Camerounais qui explore à travers le monde entier. On n'a pas demandé ses origines aux États-Unis. Dans mon pays, au Cameroun, on demande les origines de quelqu'un pour qu'il soit maire. Vous êtes malade dans le cerveau. C'est de la schizophrénie. C'est de la débandade. Non, c'est une débilité mentale, vue nulle part ailleurs sauf au Cameroun.
Mais vous êtes médaillon d'or mondial en médiocrité, je vous assure. C'est terrible. Eh bien voilà. Et pour ceux qui sont en train de vouloir épiloguer autour de la double nationalité, je vais vous dire, si vous êtes incapable de faire la double nationalité pour les Camerounais, expatrier, expulser également Emmanuel Com. J'attends, hein. J'attends. Grâce Demba. Salut Demas. Salut. J'attends également ça, hein. Expatriez-moi ces messieurs. Expulsez-moi ces messieurs. Ok? Comme vous avez fait avec Patrice Ghana, parce qu'il faut que la loi, si la loi est valable pour l'un, il faut que la loi soit également valable pour l'autre. Ok? La loi équivaut pour tout le monde. Donc en clair, si Patrice Ghana a été expulsé aux États-Unis, Emmanuel Com doit aussi être expulsé en France. Si on suit votre logique, soyez donc un peu courant envers vous-même dans votre médiocrité. Vous comprenez? Du n'importe quoi. Dans un pays où vous êtes incapable de laisser la double nationalité aux gens parce que vous avez peur que le génie camerounais va se former et rentrer diriger le pays. Bande de cancres, je vous dis ça ce soir, monsieur le colonel Bankui, venez m'arrêter. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, je vous adore. Pour tous ceux qui ont suivi ce soir et le live jusqu'à la dernière minute. Et bien entendu, je mets une petite musique pour que nous puissions terminer la soirée, n'est-ce pas, comme nous avons l'habitude de le faire. Et j'aime bien ça. Je salue Alain Métino, salut Eric Défaut, je salue Moumier, Comtesse, tous ceux qui étaient là, n'est-ce pas, pour suivre ce live jusqu'à la dernière minute. J'étais en train de regarder une autre musique, là, je ne vois pas ça. Ok, ouais, je l'ai retrouvé. Voilà. Peut-être avant que je n'y arrive, là, je voudrais vous dire, je vais demain soir, je vais donner ma position par rapport à cette affaire d'écho, ok? L'écho que je dois appeler demain soir bonnet blanc, blanc bonnet, ok? Nous allons nous retrouver demain soir pour donner notre analyse autour de cette affaire. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a pris le sens de la vie. On ne dit pas au présent, mais au futur, car en fait, le rêve est dernier de ce que vous demandez. Je vous aime. Salut à Marie, salut Olivier Tchana. Salut le combattant Olivier Tchana. Et salut Marie Djambi. Et salut Delphine. DJ Meda. Salut Odile Chiaoun. Salut Berlis Rose. Merci, bonne fin d'année à vous également. Salut Marie Djambi. Merci Marie. Salut Elvis Presley. Salut Séverin Tchétois. Salut également. Salut la matière du quat. Alain Métino. Saint-Cathy. Philippe. Salut également à Anne-Marie. Salut Mika Sistine. Enrico Matachadou. Respect pour le nom là. Le nom là est plus fort que moi, mon frère. C'est plus fort que moi. Salut également à Séraphin Zagor. Oui. Chassis, je te salue également.
Jean-Paul Marie. Salut. Salut Kitio Georgette, à demain soir, 21h05, heure de Berlin. Anne-Marie, merci. Salut, coucou. Quand elle dit coucou comme ça, les gens, j'aime déranger. On dit coucou, il dit coucou. On dit prends tes cœurs, il dit prends aussi tes cœurs. Ça, c'est du matin tajo. C'est comme ça que je m'entretiens avec mes abonnés. Ouais, chacun a sa spécificité. On ne peut pas l'enlever. Je reste moi. Ceux qui m'ont connu depuis que je suis dans l'activisme il y a 2 ans, ou bien quand j'expliquais la logistique il y a de cela 3 ans, je suis matin tajo, je reste, je demeure. Ne cherchez jamais à changer. Ne soyez pas des scorpions, ne soyez même pas des... Je ne sais pas, restez vous-même. Hein. N'adoptez jamais des comportements qui ne sont pas les vôtres. Sinon, vous allez vous rendre compte, vous retrouvez quelque part en train de vous tomber dans votre propre piège, juste parce que vous avez adopté un comportement circonstanciel, situationniste, pour atteindre une fin. Mais lorsqu'on découvre qui vous êtes, vous dites que peut-être tel t'a vomi, tel vous a insulté, juste parce que vous avez menti. Restez vous-même. Voilà, c'est tout. Je vous adore. Ciao, ciao. Passez une bonne nuit. À demain, 21h05 GMT.